Vous écoutez bien le podcast Kiffe ton bise et je suis toujours Myriam, votre hôte, et je suis ravie de vous retrouver pour une petite série d'épisodes spéciales pour cet été en mode Summer Vibes, des épisodes plus courts que d'habitude avec des conseils pour aller droit au but, comme diraient les Américains, straight to the point. Je vous conseille d'attraper votre cocktail d'été préféré avec quelques glaçons, si vous êtes de la team glaçons. Et c'est parti pour l'épisode du jour, donc, de cette saison Summer Vibes. Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse, comme chaque semaine, de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton bise, the place to be des entrepreneurs débutantes ou en devenir, avec les meilleurs conseils et hacks pour développer votre business en ligne, tout ça avec du fun. Comme promis, nous sommes partis, comme l'année dernière, pour une nouvelle saison Summer Vibes. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, au cas où vous auriez loupé cette information hyper importante, puisque je suis officiellement en pause sur The Bizmaker Lab depuis le 1er août, et que, mis à part le podcast et la chaîne YouTube et mon compte perso Instagram Myriam Ben Mokhtar, il n'y a pas de contenu qui est pour le moment qui est produit. Vous avez peut-être donc raté le lancement du Daily Boost, 30 jours de template Canva offert. C'est simple, vous vous inscrivez et à partir du moment où vous inscrivez, alors ça a commencé le 1er août, mais vous pouvez vous inscrire sans problème au moment où vous écoutez cet épisode, il n'y a pas de souci. Vous allez juste recevoir vos templates, donc vos modèles en décalage, rien de plus. Donc vous vous inscrivez et vous recevez chaque jour, pendant 30 jours, un template, donc un modèle Canva que vous pouvez soit utiliser tel quel, soit personnaliser, donc en utilisant Canva. Mon objectif en lançant ce fameux Daily Boost, c'était de vous faciliter la tâche, de vous aider justement à préparer plus sereinement votre rentrée business, parce que mine de rien, préparer des templates, ça peut prendre pas mal de temps quand on s'y met. Et si vous êtes justement en ce moment à peine en train de prendre en main Canva, que vous n'avez pas encore bien optimisé votre connaissance de l'outil, ça peut vraiment vous faciliter la tâche. Donc je vous mets le lien d'inscription dans le descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, c'est 100% gratuit et c'est 30 templates que vous allez pouvoir garder sous le coude ou utiliser instantanément. Dans l'épisode du podcast 68, je vous donnais des pistes pour intégrer l'intelligence artificielle ou AI pour les anglophones dans votre quotidien d'entrepreneur. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle plus précisément de celle qui a révolutionné le domaine en très peu de temps, j'ai nommé ChatGPT. Et je vous propose de voir 10 idées de prompts pour Instagram. Mais on va commencer par voir dans un premier temps une petite définition de ChatGPT, ainsi que ce que l'on entend par prompt. ChatGPT est également connu sous le nom de Chatbot GPT, Generative Pre-trained Transformer, donc pour le GPT. C'est une application d'intelligence artificielle basée sur la technologie de traitement du langage naturel, NLP. Développé par OpenAI. Il s'appuie sur une version d'un algorithme nommé GPT qui est entraîné sur d'énormes quantités de données textuelles provenant d'Internet. Et toutes ces données vont tout simplement lui permettre de comprendre et de générer du langage humain de manière cohérente et pertinente. Ce qui est vraiment bluffant, c'est que ChatGPT est capable de simuler des conversations avec les utilisateurs en répondant à leurs questions, en discutant de sujets variés et en fournissant des informations pertinentes de manière conversationnelle. On va être là en fait à discuter avec lui en mode normal, comme on échangerait avec quelqu'un dans la vraie vie en fait. Alors qu'est-ce qu'on entend par un prompt ? Un prompt, en ce qui concerne donc
ChatGPT, c'est simplement le texte d'entrée fourni à l'algorithme pour déclencher une réponse spécifique. C'est la question, la phrase ou la consigne que l'utilisateur donne au système pour obtenir une réponse souhaitée. Le prompt, donc, doit être formulé de manière claire et précise pour que, justement, ChatGPT comprenne la requête et fournisse la réponse attendue. Dans le contexte des chatbots tels que ChatGPT, le prompt peut être la première question que vous posez pour lancer la conversation. Une fois que ChatGPT a reçu donc ce fameux prompt, eh bien, il va vous générer une réponse en utilisant toutes les connaissances préalablement apprises, donc, et tout ce qu'il a collecté comme données. Il est vraiment important de noter que la qualité et la pertinence des réponses de ChatGPT vont dépendre en grande partie de la qualité du prompt que vous allez lui fournir, de votre consigne. Un prompt bien formulé peut conduire à des échanges vraiment intéressants et informatifs. Alors que, à contrario, si votre prompt est mal formulé, eh bien, vous allez peut-être avoir des réponses un peu incohérentes ou voire même hors sujet. Alors pour ma part, je me suis vraiment prêtée au jeu ces derniers mois. Je l'utilise souvent, vraiment, comme un assistant virtuel. Quand je manque d'inspiration, pour brainstormer sur la rédaction d'un post, quand j'ai besoin d'idées de contenu, ou même récemment, eh bien, il m'a aidé un petit peu justement à brainstormer pour rédiger les biographies de mes deux nouveaux comptes Instagram, puisque j'ai créé 2 nouveaux comptes Instagram, comme vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas d'ailleurs, à savoir un compte dédié pour le podcast, donc Kiffe ton Biz podcast, et mon compte plus perso, donc Myriam Belmokhtar. Et je l'ai par exemple aussi sollicité pour trouver le titre du Daily Boost dont je vous parlais en introduction de cet épisode. Et voici exactement le prompt, donc la consigne que je lui avais donnée. Peux-tu m'aider à trouver un titre original pour un lead magnet que je souhaite proposer? Il s'agira d'une séquence email avec un template offert par jour. Les personnes inscrites recevront chaque jour un template Canva qu'elles pourront utiliser pour Instagram. Et ce qui a résulté, eh bien, c'est qu'il m'a proposé 10 idées. Et à partir de ces 10 idées, eh bien, j'ai pu trouver de l'inspiration et trouver finalement le bon titre que j'utilise maintenant, à savoir le Daily Boost. D'où m'est venue l'idée de cet épisode de podcast et on va voir maintenant ensemble 10 idées de prompts pour vous, pour Instagram. Alors premièrement, pour vos Reels. ChatGPT peut vous aider à trouver une bonne accroche et on sait que c'est super important pour les Reels d'avoir une bonne accroche. Il faudra bien entendu que vous preniez le soin de lui préciser le ton désiré. Est-ce que ce sera plutôt drôle, informatif? Et si vous voulez aussi un nombre limité de mots. Et par exemple, voici une idée de prompt donc que vous pourriez lui proposer. Peux-tu me donner une bonne accroche pour un reel Instagram avec les mots-clés suivants? Et là, vous allez insérer vos mots-clés donc en fonction des mots-clés qui vous intéressent et qui vous concernent. Et me proposer 10 idées dont je pourrais m'inspirer. Deuxièmement, pour votre biographie Instagram, justement comme je l'ai fait moi-même. Comme je vous le disais un peu avant, je me suis aidée de ChatGPT donc pour rédiger mes 2 nouvelles biographies et voici une idée de comment vous pouvez vous y prendre vous aussi. Rédige-moi une biographie Instagram captivante qui reflète ma personnalité et mes centres d'intérêt. Je recherche quelque chose d'unique et engageant. Voici quelques informations à mon sujet. Et là, vous allez donner des détails à votre sujet, votre nom, votre business, qui vous aide et comment, des choses que vous voulez mettre en avant. Et n'oubliez pas votre appel à l'action. Par exemple, réservez votre appel offert, contactez-moi en privé, etc., etc. N'oubliez pas, important,
Plus votre consigne est pertinente et précise, meilleure sera la réponse obtenue. Donc n'ayez pas peur de mettre un maximum de détails et d'informations. Et enfin, troisièmement, pour vos posts Instagram. Alors, quelques idées comme ça. Première idée, peux-tu me générer la légende Instagram pour une photo qui contient, et ensuite vous allez décrire votre photo. Peux-tu me donner 5 idées pour un post au sujet de, et là vous allez préciser votre domaine d'expertise. Donc moi par exemple ça pourrait être 5 idées de posts au sujet de Canva ou au sujet d'Instagram ou au sujet des Reels si je veux vraiment rentrer dans les détails. Peux-tu me donner 5 idées de posts Instagram au sujet de Canva, ou bien, donc là moi j'ai mis Canva parce que c'est Canva qui me concerne, incluant 3 Reels et 2 posts simples avec photos simples. Là c'est vraiment, on entre un peu plus dans le détail. Peux-tu me donner 10 idées de citations motivantes et inspirantes pour entrepreneurs débutantes, c'est ce qui me concerne moi, au sujet de l'organisation, la productivité et la procrastination. Ça, par exemple, moi, je m'aide de ChatGPT, petite parenthèse, quand j'ai besoin, vous savez, pour ma Biz Hacking Letter que j'envoie tous les lundis, à chaque fois, je termine par une petite citation. Et autant des fois, j'arrive à trouver facilement des citations, autant il y a des moments où j'ai manque d'inspiration. Donc, typiquement, je vais aller sur ChatGPT, je vais lui demander, est-ce que tu peux me donner une idée de citation avec tel ou tel thème ou tel sujet? Peux-tu me donner des idées pour bien débuter mes légendes de posts sur Instagram afin d'attirer l'attention des entrepreneurs débutantes et d'engager la conversation au sujet d'Instagram ou de Canva. Donc bien évidemment à adapter selon votre cible et selon ce que vous souhaitez et selon ce que vous faites. Ensuite, il y a un genre de post qui obtient toujours de très très bons résultats, ce sont les posts avec des statistiques. On est toujours très friand de statistiques parce que ça nous parle tout de suite, ça nous donne une idée, ça nous fait réagir en fait. Eh bien voici comment profiter de ChatGPT pour ça, parce que forcément on n'est pas tous des Spencer Reid, aka les fans d'Esprit criminel comprendront de qui je parle. Donc voilà, on n'est pas tous des Spencer Reid, donc on n'a pas tous des statistiques comme ça à l'appel à sortir en automatique dès qu'on parle d'un sujet particulier. Donc vous pouvez typiquement vous aider de ChatGPT par rapport à ça. Peux-tu me donner des statistiques qui montrent l'impact de... Et ensuite, eh bien, vous allez pouvoir ajouter votre thème. Ou alors, il suffit de préciser votre audience cible, client idéal, et de demander des idées avec des statistiques, avec des chiffres à la clé. Vous pouvez aussi utiliser ChatGPT pour vous aider à trouver de quoi a besoin votre audience, de quoi a besoin votre avatar client. Peux-tu me donner des informations au sujet de... Et là, vous allez insérer donc votre audience, votre niche. Quelles sont les problématiques les plus souvent rencontrées par justement votre audience? Moi, typiquement, ça serait les entrepreneurs débutantes. Qu'est-ce qui pose le plus souvent problème aux personnes qui débutent? Eh bien, par exemple, moi, je pourrais dire aux personnes qui débutent sur Instagram ou sur Canva. Et enfin, dernière idée pour recycler votre contenu. Alors, inutile que je vous saoule à nouveau sur l'importance de recycler votre contenu, sur le fait que vous n'avez pas besoin de réinventer la roue, que vous avez déjà certainement de très bons contenus que vous pouvez réutiliser en les déclinant tout simplement. En tout cas, sachez que vous pouvez aussi exploiter, oui, j'ai bien dit exploiter, ChatGPT pour cela. Peux-tu m'aider à reproposer ce reel en un carrousel? Voici le script du reel et là vous allez insérer le script de votre reel. Et pour détailler, eh bien vous pourriez mettre: je voudrais que le carrousel ait des images et des graphiques qui soient visuellement attirants. Peux-tu me suggérer des idées pour faire que chaque slide soit engageante et attirante? Peux-tu me donner des suggestions pour m'aider
à optimiser la légende de chaque slide du carrousel afin de bien faire passer mon message et d'encourager l'engagement. Alors, j'ai pris l'idée d'un reel en carrousel, mais vous avez compris l'idée. Cela peut tout autant être un carrousel en reel, un post en un reel ou en carrousel, etc., etc. Voilà, à vous ChatGPT dorénavant. N'hésitez pas à aller le tester, le challenger si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pourriez, pour avoir le réflexe justement de le solliciter, laisser sa fenêtre ouverte. Parce qu'on a tellement de moments où on a des blancs, en fait, qui nous empêchent d'avancer sur notre fichu to-do, alors s'il peut, lui, ChatGPT, nous éviter ce genre de choses, eh bien, pourquoi pas? S'il peut aider à brainstormer, à progresser, à avancer, à trouver de l'inspiration, pourquoi pas? Très honnêtement, moi, ce que je vous dirais, c'est de ne pas le voir comme un remplaçant, mais clairement comme une aide, comme un soutien, une sorte de backup. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cet épisode vous sera utile et que dorénavant, eh bien, vous allez vous lancer dans cette aventure, si ce n'est pas encore fait, donc de ChatGPT. N'hésitez pas à venir échanger avec moi un petit peu sur mon compte perso, du coup, sur Instagram, Myriam Belmokhtar, ou par email sur hello@thebizmakerlab.fr. Ça me fera super plaisir d'échanger avec vous. Et si vous écoutez cet épisode, eh bien, n'hésitez pas à me taguer, n'hésitez pas à m'envoyer un petit avis par message privé si vous n'avez pas le réflexe d'aller le mettre à un avis sur l'application Apple Podcast. N'hésitez pas, hein, ça me fera super plaisir de savoir ce que vous pensez du podcast. Eh bien moi, au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes bien évidemment en été, hein, j'ai bien dit summer vibes, mais pour le coup, je crois que j'aurais dû dire raining vibes, parce qu'il pleut comme pas possible à l'extérieur, mais bon, ça c'est un autre débat. Merci de votre fidélité, merci de votre soutien. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, donc Summer Vibes. Alors normalement, ce sont des épisodes qui sont censés être courts, mais je me rends compte que celui-là est un peu long. Je vais voir comment ça va se passer pour les prochains. En fonction du moment où vous m'écoutez, prenez bien soin de vous. Bon après-midi, bonne soirée. Et si vous êtes en vacances, excellentes vacances. À très bientôt. Et n'oubliez pas de kiffer votre bise. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute préférée.